Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous avons un discours pratique sur comment se présenter en français. Ce dialogue pour vous pratiquer comment introduire votre identité. Vous apprendrez à parler de votre travail, votre famille et vos hobbies. Nous partagerons aussi comment discuter de vos projets futurs avec confiance. Écoutez attentivement et observez la structure naturelle d'une conversation de présentation. Maintenant, commençons notre dialogue ensemble. Bonne écoute à tous. Bonjour. Je m'appelle Sarah. Enchantée de vous rencontrer aujourd'hui. Bonjour. Moi, c'est Jean. Enchanté également. Asseyons-nous ici, ce sera plus confortable pour discuter ensemble. Bonne idée. Alors, parlez-moi un peu de vous s'il vous plaît. Avec plaisir. Je suis française, j'habite à Paris depuis 10 ans. Paris. Quelle belle ville. Dans quel quartier habitez-vous exactement? J'habite dans le 15e arrondissement, près de la Tour Eiffel. C'est un quartier magnifique. Vous travaillez dans quel domaine? Je suis professeur de français dans un lycée international parisien. Très intéressant. Depuis combien de temps enseignez-vous le français? Ça fait maintenant 8 ans que j'enseigne cette belle langue. Vous devez adorer votre métier alors. C'est une passion? Oui, absolument. J'adore transmettre ma langue et ma culture. C'est formidable d'avoir cette passion pour l'enseignement. Et vous alors? Moi, je suis ingénieur informatique dans une entreprise technologique internationale. Oh, l'informatique. C'est un domaine en constante évolution actuellement. Exactement. Je développe des applications mobiles pour notre clientèle mondiale. Quel type d'application développez-vous principalement pour vos clients? Des applications éducatives pour aider les étudiants à mieux apprendre. Quelle coïncidence! Nous travaillons tous deux dans l'éducation finalement. C'est vrai. Nous avons ce point commun important effectivement. D'où venez-vous originellement? Êtes-vous parisien de naissance? Non, je viens de Lyon. Je suis montée à Paris il y a 5 ans. Lyon est une ville magnifique aussi. Vous y retournez souvent? Oui, je visite ma famille là-bas environ une fois par mois. C'est important de garder le contact avec sa famille régulièrement. Absolument. Et vous, avez-vous de la famille à Paris? Oui, mes parents habitent en banlieue parisienne, à Versailles précisément. Versailles. Le château doit être magnifique à visiter régulièrement, non? Oui, j'y vais souvent me promener dans les jardins splendides. J'imagine que c'est très agréable. Avez-vous des frères ou sœurs? Oui, j'ai une sœur cadette qui vit à Bordeaux actuellement. Et elle travaille dans quoi votre sœur à Bordeaux? Elle est avocate spécialisée en droit international des affaires là-bas. Impressionnant. Votre famille est vraiment très brillante et talentueuse. Merci. Et vous, avez-vous des frères et sœurs aussi? Oui, j'ai un frère aîné qui est médecin à Marseille. Un médecin. C'est une profession noble et importante vraiment. Oui, il adore son travail à l'hôpital malgré les difficultés. Je comprends. C'est un métier exigeant mais tellement gratifiant aussi. Exactement. Dites-moi, quels sont vos hobbies et passions? J'adore lire des romans classiques et contemporains pendant mon temps libre. Moi aussi j'aime beaucoup lire. Quels sont vos auteurs préférés? J'aime Victor Hugo, Albert Camus et aussi des auteurs contemporains français. Excellent choix. Camus est un de mes auteurs favoris également. Vraiment? Quel est votre livre préféré de Camus précisément? L'étranger, sans hésitation. C'est un chef-d'œuvre de la littérature française. Je suis totalement d'accord avec vous. Un livre philosophique et profond. À part la lecture, pratiquez-vous d'autres activités ou sports? Oui,
Je fais du yoga 3 fois par semaine régulièrement. Le yoga. C'est excellent pour la santé physique et mentale. Absolument. Ça m'aide à gérer le stress du travail quotidien efficacement. Je comprends parfaitement. Moi, je fais du jogging chaque matin tôt. Le jogging matinal. Vous devez vous sentir énergique toute la journée. Oui, ça me réveille et me prépare mentalement pour le travail. C'est une excellente habitude à maintenir dans la vie quotidienne. Merci. Dites-moi, voyagez-vous beaucoup pendant vos vacances scolaires? Oui, j'essaie de voyager au moins 2 fois par an. Quelles sont vos destinations préférées dans le monde entier? J'adore l'Italie, l'Espagne et j'ai récemment visité le Japon. Le Japon. Ça devait être une expérience culturelle incroyable vraiment. Oui, c'était absolument fascinant. La culture est tellement différente là-bas. J'aimerais beaucoup visiter le Japon un jour dans ma vie. Vous devriez. C'est un pays extraordinaire avec des gens très accueillants. Je le mettrai sur ma liste de voyages futurs définitivement. Et vous, quelles sont vos destinations de voyage préférées? J'aime beaucoup l'Allemagne, la Suisse et les pays scandinaves nordiques. Les pays nordiques. J'ai entendu dire que c'est magnifique là-bas. Oui, les paysages sont spectaculaires, surtout en Norvège et Islande. L'Islande doit être incroyable avec ses aurores boréales magnifiques, non? Absolument. J'ai vu les aurores boréales et c'était magique. Quelle chance! C'est sur ma liste de choses à voir absolument. Vous devriez y aller en hiver pour maximiser vos chances vraiment. Merci pour le conseil. Je vais planifier ça bientôt alors. Avec plaisir. Parlez-moi de vos projets futurs professionnels ou personnels. Professionnellement, j'aimerais devenir directrice de lycée dans quelques années. C'est un bel objectif ambitieux. Vous avez l'expérience nécessaire certainement. Merci. Je prépare actuellement un master en administration scolaire effectivement. Excellent. Ça demande beaucoup de travail et de détermination vraiment. Oui, c'est intense mais je suis très motivé et passionné. Votre motivation se voit clairement. Et personnellement, des projets spéciaux? J'aimerais apprendre l'espagnol couramment dans les 2 prochaines années. L'espagnol. C'est une langue magnifique et très utile mondialement. Oui, et ça m'aidera dans mes voyages en Amérique latine. Certainement. Prenez-vous déjà des cours d'espagnol actuellement? Oui, je suis des cours en ligne 2 fois par semaine. C'est formidable. La constance est la clé pour apprendre une langue. Exactement. Et vous, quels sont vos projets personnels futurs? J'aimerais créer ma propre start-up technologique dans 3 ans environ. Une start-up. C'est un projet ambitieux et excitant vraiment. Oui, je veux développer des solutions éducatives innovantes pour les étudiants. Ça correspond parfaitement à votre expérience actuelle en développement d'applications. Exactement. J'accumule de l'expérience et des contacts professionnels maintenant. C'est une stratégie intelligente. Avez-vous déjà des investisseurs potentiels intéressés? Pas encore, mais je commence à présenter mon projet à des personnes. C'est le bon moment pour réseauter et trouver des partenaires stratégiques. Absolument. Je participe régulièrement à des événements de networking technologique. Excellent. Le networking est essentiel pour réussir en entrepreneuriat vraiment. C'est vrai. D'ailleurs, restons en contact pour échanger nos expériences. Avec grand plaisir. Échangeons nos coordonnées et restons connectés. Parfait. Voici ma carte de visite avec toutes mes informations. Merci. Je vous envoie mes coordonnées par email dès ce soir. Génial. Ce fut un réel plaisir de discuter avec vous. De même. J'ai beaucoup apprécié notre conversation enrichissante aujourd'hui.
Peut-être pourrions-nous prendre un café ensemble la semaine prochaine? Avec plaisir. Contactez-moi et nous fixerons un rendez-vous rapidement. Parfait. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci. Bonne continuation et à très bientôt j'espère. Au revoir. Prenez soin de vous et bon courage. Au revoir. Merci encore et bonne chance pour vos projets.